God's peace be with you and a happy Sabbath. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bon sabbat à tous. It's a wonderful privilege to spend time with you here in French Polynesia this weekend. C'est vraiment un privilège magnifique de pouvoir passer un moment avec vous ici en Polynésie française durant ce week-end. And I bring to you greetings from the leadership of the World Church. Et je vous envoie donc les salutations des leaders de l'Église mondiale. I also bring to you greetings from your brothers and sisters, 18.5 million around the world. Je vous envoie aussi les salutations de tous nos frères et sœurs, 18,5 millions de membres d'Église dans ce monde. Sometime last year, I received an email from Riri. L'année dernière, j'ai reçu donc un mail de notre frère Riri. They asked me the question whether I would like to come to French Polynesia and do a training for the mission. Me demandant si je pourrais venir ici en Polynésie française et organiser donc un séminaire. It was not very difficult for me to make my decision because this is my home division. Et cela n'a pas été difficile pour moi de répondre favorablement à cette demande parce que cette division, c'est ma maison, c'est mon foyer. And as a Polynesian myself, I said, yes, I will come. Et en tant que Polynésien, donc, j'ai répondu oui, je viendrai. So I'm grateful to God for the opportunity to meet with you, my Adventist family in this part of the world. Et donc, je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné ce privilège de rencontrer ma famille ici en Polynésie. Thank you for your wonderful welcome this evening. Merci pour cet accueil chaleureux de ce soir. And thank you for this wonderful tradition of acceptance. Et merci aussi pour cette tradition magnifique d'acceptation. We're going to explore some very important theological and spiritual themes. Nous allons ensemble explorer des thèmes théologiques importants That can make a change to your life forever. qui peuvent apporter des changements dans votre vie pour toujours. And I'm going to encourage you, where possible, to use your Bible and to take some notes that you will see on the screen. Et j'aimerais vous encourager ce soir, lorsque c'est possible, de prendre votre Bible, mais aussi de prendre des notes de ce que nous allons voir ensemble. I would also like to encourage as many of you possible Et j'aimerais aussi encourager le plus grand nombre d'entre vous to join us tomorrow morning and in the afternoon as well. de nous rejoindre aussi demain matin, mais aussi demain dans l'après-midi. Because all of these presentations are linked together. Parce que toutes les présentations de ce week-end sont unies les unes aux autres. And so to make the best of these presentations, it's nice to follow them right to the end. Et donc, pour en tirer le meilleur de ce séminaire, ce serait bien de pouvoir suivre chacune de ces présentations. For example, tonight I will speak to you on what I have called stewardship in a changing world. Par exemple, notre sujet de ce soir, j'ai choisi de parler de la GCV dans un monde qui change. My first presentation tomorrow morning, I will talk about transformational stewardship. Mon premier sujet, demain matin, je vais donc parler de la GCV qui transforme. Something that Christ will do in your life. Ce que Jésus va faire dans votre vie. The second presentation, which will be part of the worship service tomorrow, Demain matin, au culte, I will talk about stewardship, a matter of the heart. nous allons voir ensemble que la GCV, c'est une question de cœur. And then in the afternoon, after lunch, L'après-midi, après le repas, we will have two presentations. nous aurons donc deux sessions. And we will look at financial stewardship. Et nous allons voir donc premièrement l'aspect financier de la GCV. First, in the afternoon, I will talk about tithe and expression of our faithfulness. Et donc nous allons voir la dîme en tant que l'expression, comme étant l'expression de notre foi. Now, I know that as Seventh-day Adventists, we are very familiar with the topic of tithe. Et je sais qu'en tant qu'adventistes, nous sommes très familiers avec ce sujet qui est But la dîme. I will assure you that you will learn something new tomorrow that will also change your mind and your life. Mais je peux vous dire que demain, vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont changer votre manière de voir les choses
chose, mais aussi votre vie. And then finally, tomorrow afternoon, I will talk about offerings our best. Et demain donc, la dernière session, demain après-midi, nous allons parler donc des offrandes, le meilleur. And so tomorrow we will have 4 very special presentations that you don't want to miss. Et donc demain, nous allons avoir 4 sessions que vous ne voulez pas manquer. But tonight I want to start with the topic that you see now on the screen, stewardship in a changing world. Et donc ce soir, nous allons commencer avec notre premier sujet, la GCV dans un monde qui change. Let me give you 3 objectives that I would like for us to achieve by the time we get to the end of this Laissez-moi presentation. partager avec vous 3 objectifs que j'aimerais accomplir à la fin de cette session. I'm going to speak to you as leaders of the church today in the present. Aujourd'hui, ce soir, je vais m'adresser à vous en tant que leader de l'Église dans le temps présent. And I want to make you aware of the changing landscape of ministry in the world today. Et donc j'aimerais ensemble qu'on puisse comprendre que le paysage du ministère a changé aujourd'hui. Now, this is very important because, like business, when the market changes, we need to adapt our approaches to make sure that our product is relevant. Et donc c'est très important pour nous de comprendre cela. Par exemple, dans le monde du commerce, il faut toujours s'adapter aux changements qu'il y a autour pour que le produit réponde aux besoins actuels. And so I'm going to share with you some perspectives that will create that awareness in us as a church. Et donc je vais partager avec vous des points importants qui vont nous permettre de comprendre ces changements. Number 2, I want to inform you as leaders of the church with regards to where we're at in terms of our understanding of stewardship. Deuxièmement, j'aimerais vous informer en tant que leader comment est-ce que nous voyons ensemble aujourd'hui la gestion chrétienne de la vie. You see, stewardship 20 years ago is not the same today. La GCV, il y a 20 ans de cela, n'est plus la même aujourd'hui. You are aware that as a church, we revise the church manual every 5 years. Vous êtes conscient qu'en tant qu'Église, tous les 5 ans, nous changeons, nous modifions le manuel d'Église. And we do that to make sure that we can bring our people to where the church is at the present Et time. donc nous faisons cela pour faire en sorte de conduire toutes les personnes à l'Église dans le temps présent. And I want to do the same by bringing you to where stewardship is at now in 2015. Et je vais faire la même chose en ce qui concerne la GCV pour l'année 2015. And finally, number 3, Et troisième donc objectif, I want to bring you to a holistic understanding of stewardship that is consistent with our fundamental beliefs as a church. j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble, avoir ensemble cette vision holistique de la GCV qui est en accord avec nos croyances fondamentales. Let me start by asking you a question. Laissez-moi commencer par vous poser une question. How many fundamental beliefs do we have as a church? En tant qu'Église, combien est-ce que de croyances fondamentales avons-nous? 28. 28. Now, what is the first fundamental belief? Quelle est la première des doctrines? Yes, the first fundamental belief is that as Seventh-day Adventists, we believe and accept the Bible as the inspired Word of God, the Bible. La première croyance fondamentale, c'est que nous, en tant qu'Église adventiste, nous croyons en ce que la Bible est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Now, did you know that stewardship is a fundamental belief of the church? Maintenant, saviez-vous que la GCV faisait partie de nos croyances fondamentales? How many of you are aware about that? Combien parmi nous ce soir le savez? Now, let me, in case you don't know, stewardship is fundamental 21. Au cas où vous ne le savez pas, la GCV est notre croyance fondamentale numéro 21. And so we're looking at stewardship as something that is bigger than a department. Et donc, il nous faut voir la GCV comme quelque chose de plus important, de plus grand qu'un département. Stewardship
is part of our identity as a Seventh-day Adventist. La GCV fait partie de notre identité en tant qu'adventiste. And that is why it is part of our fundamental beliefs, our core beliefs as a Et church. c'est la raison pour laquelle la GCV fait partie de nos croyances fondamentales de l'Église. We cannot be Seventh-day Adventists and not stewards of the kingdom of Nous God. ne pouvons pas être adventistes sans être intendants du royaume de Dieu. Did you hear what I say? Avez-vous entendu ce que je viens de dire? We cannot be Seventh-day Adventists and not stewards of the kingdom of God. Nous ne pouvons pas être adventistes sans être intendants du royaume de Dieu. Now let me push you a little bit more. Maintenant, laissez-moi pousser un peu plus l'idée. You cannot be a Seventh-day Adventist steward and not return what belongs to God, which is tithe. Vous ne pouvez pas être des intendants de Dieu sans retourner ce qui appartient à Dieu. You cannot be a Seventh-day Adventist steward and not express your gratitude to God through your offerings of thanksgiving. Vous ne pouvez pas être des intendants du royaume sans exprimer votre gratitude envers Dieu au travers des offrandes. So stewardship, it's very much part of who we are as God's people. Et donc la GCV fait réellement partie de notre identité en tant que peuple de Dieu. That's why we're going to spend time this week to look at stewardship in a very deep way. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre le temps nécessaire ce week-end de plonger profondément dans ce sujet-là. I want to take us now to Scripture. I want to take us to the Bible. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible dans un premier texte. So I want you now to write down in your little books or turn to your Bibles to 2 Corinthians chapter 8. Et donc ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 8 et n'oubliez pas de prendre des notes. We're going to look at just 3 verses tonight. Nous allons voir ensemble 3 versets. Let me give you a little homework that you may want to do tonight before you go to bed. Laissez-moi vous donner un petit devoir à faire à la maison avant de dormir ce soir. Before you sleep tonight, I want you to read 2 Corinthians chapter 8 and 2 Corinthians chapter 9. Avant de dormir ce soir, j'aimerais vous inviter à lire 2 Corinthiens chapitre 8 et le chapitre 9. If you join us tomorrow, I'll give you another 2 chapters of the Bible to read for tomorrow night. Et donc, si vous nous rejoignez demain matin, je vais vous donner 2 autres chapitres à lire pour l'après-midi. But I want to open up a little window and for us to look now at 2 Corinthians chapter 8. Mais donc, ce soir, en commençant par ce texte, j'aimerais ouvrir une petite fenêtre. You may want to look at verse 2 first. Peut-être que vous voulez voir le verset 2 tout d'abord. But I've got 3 verses on the screen, 3, 4, and a 5. Au tableau, il y a donc 3 versets, le verset 3, 4 et 5. Now, Paul was writing this letter to the Christians that were at Corinth. Et donc, Paul a écrit cette lettre aux chrétiens qui étaient donc à Corinthe. Now, the city of Corinth in its time would be the equivalent of Hong Kong or Singapore today. Et donc, la ville de Corinthe à l'époque, ce serait aujourd'hui la ville de Hong Kong. Corinth was a very rich city. It was a port city. Et donc, la ville de Corinthe était une ville riche. C'était une ville portuaire. And the wealth of the city also impacted the church. Et donc, la richesse de cette cité avait un impact, une influence sur l'Église. And so the Christian church at Corinth was a rich church. Et donc, l'Église à Corinthe était une Église riche. On the other hand, the Christians at Macedonia Mais d'un autre côté, les chrétiens en Macédoine were very poor Christians. étaient des chrétiens très pauvres. And I want you now to look at verse 2, 2 Corinthians chapter 8. Et donc, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 2. And so when Paul wrote to the Corinthians, Et donc, Paul s'adresse aux Corinthiens. he said in verse 2, your brothers, the Macedonians, they are very poor. Il commence donc en disant, chers frères et sœurs, vos frères en Macédoine sont très pauvres. In fact, Paul said they were extremely poor. En fait, Paul va utiliser le mot extrêmement pauvre. 3 weeks ago, I just returned from India. Il y a 3 semaines de cela, je revenais de l'Inde. If you really want to see poverty in the world, then you need to go to India. Si vous voulez réellement voir ce que c'est que la pauvreté, il faut aller en Inde. The Christians at Macedonians, they were physically poor. Les chrétiens en Macédoine étaient physiquement pauvres. But you notice at verse 2 that they were also very rich in their generosity. Mais vous remarquez au verset 2 que Paul dit qu'ils étaient riches
en termes de générosité. So you have two opposites. Et donc il y a là deux opposés. In terms of material wealth, they were very poor. En termes de biens matériaux, ils étaient pauvres. But when it comes to their generosity, they were very rich in their generosity. Mais en termes de générosité, ils étaient riches, très riches. And so Paul said, I want you to know the example of the Macedonians. Et donc Paul dit, j'aimerais que vous puissiez connaître l'exemple de nos frères de Macédoine. Because even though they were very poor, they are rich in their giving. Parce que même s'ils étaient pauvres, ils étaient riches dans leur manière de donner. Now I want you now to look at verse 3 on the screen. Maintenant, lisons ensemble le verset 3. Notice what Paul is saying here. Remarquez ce que Paul dit ici. He said, they gave as much as they were able. Paul dit, ils ont donné selon leurs possibilités. They gave everything for the cause of God. Ils ont tout donné pour la cause de Dieu. In fact, even beyond their ability. Et même au-delà de leur habileté. You will note at the end of verse 3, he said, they gave from the heart. Et vous remarquez à la fin du verset 3, ils ont fait cela de leur cœur, spontanément. Nobody was pushing them to give. Il n'y avait personne qui les influençait, qui les poussait à faire cela. They willingly give their means for God and His work. Ils ont donné volontairement pour Dieu et pour la mission de I want Dieu. you to look at verse 4. Lisons ensemble verset 4. The Bible used the language, they pleaded with the leaders of the church. La Bible utilise donc cette expression, ils nous ont demandé. They said to the leaders of the church, please, Ils ont demandé, ils ont dit aux dirigeants de l'Église, s'il vous plaît, don't look at our poverty. ne regardez pas notre pauvreté. Don't use our poverty as a means to cut us off from giving to the Lord. N'utilisez pas notre pauvreté pour nous couper de notre moyen de contribuer à la mission de And Dieu. so they pleaded with them. Et donc, ils ont plaidé avec les They leaders. said, we want to do something for God. Ils ont dit, ils veulent faire quelque chose pour Dieu. As I travel the world on behalf of the church, En voyageant dans le monde au nom de l'Église, I have met many Adventist millionaires. j'ai rencontré beaucoup de millionnaires adventistes. Many of them are very generous. Beaucoup de ces millionnaires sont très généreux. But there are also some who would like to make any excuse so they don't give to the work of God. Mais il y a aussi certains qui cherchent beaucoup d'excuses pour ne pas contribuer à l'œuvre de The Dieu. Macedonians, they were saying, we are poor, but we want to give to the work of Les God. Macédoniens disaient, nous sommes pauvres, mais nous voulons contribuer à l'œuvre de Dieu. I want you now to look at verse 5. Lisons ensemble verset 5. Because verse 5 gives us an understanding of why they behave in the way they did. Car le verset 5 nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissaient de la sorte. Now, if you look on the screen, I've underlined what is important for our learning tonight. Maintenant, si vous regardez au tableau, à l'affichage, j'ai souligné les mots importants du verset. Here's the part that I want you to capture. Voici donc la partie du verset que j'aimerais vous inviter à bien voir. They gave themselves first to the Lord. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. They were extremely poor, Ils étaient extrêmement pauvres, but they were rich in their generosity. mais ils étaient riches en termes de générosité. They want to give everything for the work of God. Ils voulaient donner tout pour l'œuvre de Dieu. They want to be part of the mission of God on earth. Ils voulaient faire partie de la mission de Dieu sur terre. And we ask ourselves the question, what was their motivation? Et nous nous posons cette question, quelle était leur motivation? The Bible tells us, verse 5, La Bible répond au verset 5. they gave themselves first to the Lord. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. I want you to listen now very carefully. Maintenant, écoutez attentivement. Stewardship is not about money. La GCV, ce n'est pas seulement une question d'argent. Stewardship, it's about our willingness to give of ourselves to God. La GCV, c'est notre volonté de nous donner, de nous offrir à Dieu. When we are able to give of ourselves fully to God, Lorsque nous pourrons totalement nous donner à Dieu, then we are willing to give anything for His work. alors nous serons prêts à donner tout ce qu'il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Let me give you very quickly a statement by Ellen White. Laissez-moi vous donner une citation rapidement de Madame White. Perhaps we can read this in French from the screen. Nous allons lire ensemble cette citation. Cette volonté de sacrifice de la part des Macédoniens était le résultat d'une consécration complète, poussée par l'Esprit de Dieu.
Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ensuite, ils ont été très généreux pour soutenir l'œuvre du Maître. Il n'était pas nécessaire de faire pression sur eux, car ils étaient heureux de se priver même du nécessaire pour subvenir aux besoins des You autres. notice Ellen White's emphasis on wholehearted consecration. Vous voyez ici que Mme White souligne, accentue leur consécration totale du cœur. Stewardship has to do with our willingness to give of ourselves totally La, to G- God. la GCV, donc, c'est notre volonté de nous donner entièrement à Dieu. Here's something that I want you now to write in your notes this evening. Voici quelque chose que j'aimerais vous inviter à écrire dans vos notes ce soir. This is a fundamental principle of Christian stewardship. Voici donc un principe fondamental de la gestion chrétienne de la vie. Let me read it to you as you are writing. Je vais le lire et vous allez l'écrire. Christian stewardship and generosity La GCV et la générosité starts with the giving of one's total self first to God. commencent premièrement avec le don de soi total à Dieu. This is fundamental C'est- to our understanding of Christian C'est stewardship. fondamental pour notre compréhension de la gestion chrétienne de la vie. Stewardship has nothing to do with money, La GCV, ce n'est pas question d'argent, but everything to do with our willingness to give of ourselves fully to God. mais c'est uniquement notre volonté de nous donner, de nous offrir à Dieu totalement. Want to make sure that you get that in your notes tonight. Faites en sorte d'avoir cela écrit dans vos notes ce soir. Let me share with you another important statement of the church. Et une autre déclaration importante de l'Église. This is the mission statement of our church globally. C'est la déclaration de mission de notre Église mondiale. You will see the reference at the bottom of the slide. Vous voyez donc la référence en bas de la citation. But I want you to focus on the first 3 lines of the statement. Mais j'aimerais vous inviter à vous concentrer sur les 3 premières lignes de cette déclaration. I'm going to invite you as a congregation tonight to read up to the word disciples as you see it on the screen. Je vais vous inviter à lire ensemble, d'un commun accord, jusqu'au mot disciple. All right, let's see if we can read it together. Just those first 3 lines ending with the word disciples. On va lire ensemble jusqu'au mot disciple. La mission de l'Église adventiste du 7e jour est de faire de toutes les nations des disciples. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to make disciples of all people. La mission de l'Église adventiste, c'est de faire de toutes les nations des disciples. The core business of this church is to make disciples. La raison de vivre de l'Église, c'est de faire des disciples. Now, if you were to ask me tonight, Maintenant, si vous me demandiez ce soir, Pastor Puni, what is the mission of stewardship as a ministry of the church? Pasteur Pouni, quelle est la mission de la GCV en tant que département de l'Église? My response would be the same as you see on the screen. Ma réponse serait la même que ce qu'il y a écrit sur le tableau. The mission of stewardship is to make disciples. La mission de la GCV est de faire des disciples. Now, let me now say something for your consideration. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose pour que vous puissiez le considérer. If the mission of our church is to make disciples, Si la mission de l'Église est de faire des disciples, listen very carefully, maintenant écoutez attentivement, then it is not our mission as a church to make money. alors ce n'est pas notre mission en tant qu'Église de produire de l'argent. Did you hear what I said? Avez-vous entendu ce que je viens de dire? If our mission as a church stated here is to make disciples, Si notre mission, comme cela est déclaré ici, est de faire des disciples, then it is not our mission to make money, alors ce n'est pas notre mission de faire de l'argent, produire de l'argent. because we are not a banking institution. Parce que nous ne sommes pas une banque. We are a spiritual body of God. Nous sommes un corps, le corps spirituel de Dieu. Our core business is to make disciples. Et notre raison d'être, c'est de faire des disciples. But listen very carefully. Et écoutez attentivement. In my former life as a church pastor, Dans ma vie, auparavant, lorsque j'étais pasteur d'église, I was committed to conducting an evangelistic campaign in my churches every year. j'ai été demandé à faire des évangélisations dans mon église chaque année.
Now, Pastor Wilfred, you've just finished an evangelistic program in your church. Good for you. But here's what I learned. Mais voici donc ce que j'ai appris. As you commit the church to the making of disciples, En engageant l'Église à faire des disciples, as you increase the number of disciples, en augmentant le nombre de disciples dans l'Église, do you know what happened? vous savez ce qui va arriver? As the number of disciples increase, tithe and offerings increase. Alors que la dîme, alors que le nombre de disciples augmente, la dîme va aussi augmenter avec. Yes? Vous êtes d'accord? But we don't focus on the money. Mais nous ne concentrons pas sur l'argent. We focus on people. Notre raison d'être, c'est de se concentrer sur les We personnes, focus on disciples. de faire des disciples. The money is a byproduct of discipleship. L'argent est un produit de faire des disciples. And so it is important for the Seventh-day Adventist Church to focus on its core business. Et donc c'est important pour l'Église adventiste du 7e jour de se concentrer sur sa mission. But as we focus on our core business, Mais en nous nous concentrons sur notre mission. the Lord will bring the money to do the mission of the C'est church. Dieu qui va apporter l'argent pour que l'Église puisse continuer son œuvre. Let me share with you very quickly some realities. Laissez-moi partager avec vous rapidement quelques réalités. Now, you don't need to write unless I tell you to write. Vous n'avez pas besoin d'écrire, à moins que je vous le dise de faire. But I just want to put up this information to help us understand where I'm going. Mais j'aimerais juste partager avec vous ces informations pour que vous puissiez comprendre où est-ce que nous allons ce soir. The world in which the Seventh-day Adventist Church was born into Le monde dans lequel l'Église adventiste est née has changed. a changé. Now, whether you want to start with 1844 or 1860, the fact is the environment, the landscape of ministry has changed. Que vous commenciez en 1844 ou en 1860, le cadre, l'environnement de l'Église adventiste a changé. Now, why is that important? Pourquoi cela est-il I important? want you to look at the next one. J'aimerais vous inviter à lire la deuxième réalité. When the context of ministry changes, Lorsque le contexte du ministère change, then we need to change our methodologies. alors nous avons nous aussi besoin de changer nos méthodes. We need to change our marketing strategies Il nous faut changer nos stratégies de marketing to make sure that we are relevant as a church today. pour être sûr d'être efficace en tant qu'Église dans le temps présent. Now, that call for an evaluation, reassessment of our methodologies also include the way we do stewardship in the world. Et donc cette évaluation, cette analyse de notre méthodologie inclut aussi l'analyse de la gestion chrétienne de la vie. Let me tell you something that I've learned since I've been in stewardship at the General Conference for 10 years. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris depuis que je suis dans ce département, depuis donc 10 ans. If we focus on money, Si nous nous concentrons sur l'argent, people will leave us les personnes vont nous quitter because they know the church is not a banking institution. parce qu'ils savent que l'Église n'est pas une banque. But if we focus on disciples, Mais si nous nous concentrons sur faire des disciples, we will get the people and we will get the money. nous allons avoir en même temps les personnes et en même temps l'argent. So we need to be smart. Et donc il nous faut agir intelligemment. Focus on the business of the church Nous concentrer sur la raison d'être de l'Église, to make disciples. de faire des disciples. I want you now to look at this third reality. Regardons ensemble cette troisième réalité. And I want you to write some things down. Et là, j'aimerais vous inviter à écrire. As we look at the Bible, Lorsque nous regardons la Bible, biblical stewardship means total commitment to God. la GCV dans la Bible, c'est un engagement total avec Dieu. Key word, total. Le mot-clé total. But total commitment to God includes Mais un engagement total avec Dieu inclut aussi the returning of the Lord's tithe and the giving of our offerings of thanksgiving. inclut aussi rendre nos dîmes, mais aussi donner nos offrandes. You see, church, we cannot say that I belong to God
Voyez, Église, nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Dieu and not return what belongs to him, which is tithe. sans retourner ce qui lui appartient, la dîme. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Total commitment to God includes the returning of tithe and the giving of offerings. Un engagement total envers Dieu inclut aussi le retour des dîmes et les offrandes. I don't want you to miss my 2 presentations tomorrow afternoon. J'aimerais vraiment vous inviter à ne pas rater les 2 sessions de demain après-midi, I will talk specifically about financial où stewardship. je vais vraiment toucher l'aspect financier de la GCV. But I want you also to look now at this 4th reality. Mais regardons ensemble cette 4e réalité. There are some very important points that I'm highlighting here for our learning. Et il y a des points importants que j'ai soulignés ici pour notre compréhension. Number 1, Premièrement, stewardship is a spiritual responsibility of every disciple. Premièrement, la GCV est une responsabilité spirituelle de tous les disciples. I'm going to emphasize again the word spiritual. Encore une fois, je souligne le mot spirituel. Stewardship is a spiritual responsibility. La GCV est une responsabilité spirituelle. Let me tell you a story to illustrate the point. Laissez-moi partager avec vous une histoire pour illustrer le point. While I was the assistant secretary for the North New Zealand Conference some years ago, Lorsque, il y a des années de cela, j'étais le secrétaire assistant de la Fédération de Nouvelle-Zélande du Nord. I also pastored 3 churches in the city of Auckland. J'étais aussi pasteur de 3 églises dans la ville d'Auckland. In one of my churches, Dans une de mes églises, one time my treasurer, who was a lady, came and talked to me. un jour, une dame était venue me voir. And she said, Pastor, I just want to let you know that the first elder of the church has not been returning tithe for some time. Et donc la trésorière me dit, pasteur, je voulais juste que tu saches que notre premier ancien, depuis un certain moment, ne rend plus sa dîme. And I thank the treasurer for informing me as the pastor. Et je les remercie en tant que trésorière de m'informer de cette Let situation. me tell you why that was important for me as the pastor. Laissez-moi vous dire pourquoi cela a été important pour moi en tant que pasteur. Because that gave me opportunity to minister to this elder. Parce que cela m'a donné une opportunité d'œuvrer dans la vie de ce ancien. And so I make time to meet with the elder and then later on with the elder and his wife. Et donc j'ai essayé de prendre rendez-vous avec cet ancien, plus tard avec l'ancien et son épouse. After spending some time with them, Après un certain moment avec eux, praying together with them, priant ensemble avec eux, ministering to their needs, répondant à leurs besoins. finally the elder and his wife said to me in their home, Finalement, dans leur foyer, l'ancien et son épouse m'ont dit, they said, Pastor Puni, ils m'ont dit, Pasteur Pouni, we don't have a money problem. nous n'avons pas de problème d'argent. Both of us work. Nous travaillons tous les deux. Our 2 children work. Nos 2 enfants travaillent. We have paid the mortgage of the house. Nous avons payé l'emprunt de la maison. We have 3 cars. Nous avons 3 voitures. So we don't have a money problem. Et donc nous n'avons pas de problème d'argent. But then they said to me, but we have a spiritual issue in our family. Le problème est un problème spirituel dans notre foyer. And because of that, Et à cause de cela, it has also affected our faithfulness to God in tithe. cela a aussi affecté notre fidélité en termes de dîme envers Dieu. I have come to learn in ministry Et donc j'ai appris dans le ministère that when people are not returning tithe to God, que lorsque les personnes ne rendent pas la dîme à Dieu, they don't have a money problem. ce n'est pas un problème d'argent, They have a spiritual problem. c'est un problème spirituel. But that spiritual problem shows up in their faithfulness to God. Mais ce problème spirituel se démontre dans cette infidélité envers Dieu. Again, I want to emphasize stewardship is a spiritual Encore responsibility. une fois, j'aimerais souligner que la GCV est une responsabilité I spirituelle. want you also to note something else that I've got on the screen. J'aimerais aussi vous inviter à remarquer ce que j'ai noté au tableau. Stewardship is a spiritual responsibility of every disciple. La GCV est une responsabilité spirituelle de tous les disciples. Now, you notice I'm not using the word church member Vous avez remarqué que je n'utilise pas l'expression membre d'église. because stewardship has nothing to do
with baptism. Parce que la GCV n'a rien à voir avec le baptême. Stewardship has everything to do when you said yes to Jesus as your Savior and Lord. Mais la GCV arrive lorsqu'on dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Let me tell you a story to illustrate the point. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer le point. Before my wife and I went to the General Conference, Avant que mon épouse et moi allions à la conférence générale, I was the stewardship director for the division, for the South Pacific Division. j'étais le responsable du département de la GCV dans la division du Pacifique Sud. For the last 3 years at the division before we went to the United States, Les 3 dernières années de mon ministère en tant que responsable de département à la division, my wife and I decided to be part of a little church plant in the city of Sydney. mon épouse et moi avons décidé de faire partie d'une petite église à Sydney. And as soon as we joined this church plant in the city, Et aussitôt que nous avons rejoint cette petite église à Sydney, the people said to me, Pastor Pooney, would you like to be our stewardship leader for the little group? les personnes m'ont demandé, pasteur, souhaiterais-tu devenir notre responsable de GCV? And I notre said groupe? yes. Et j'ai répondu oui. So every time when I was not traveling, I would be preaching on Et stewardship. donc à chaque fois que je ne voyageais pas, je prêchais sur la GCV. I would be conducting Bible studies on stewardship with the youth. J'organisais des études bibliques sur la GCV avec la jeunesse. I would visit the people in their homes and I would talk to them about stewardship. Je visitais les membres dans leur foyer, je parlais de la GCV. After 3 years, Au bout de 3 ans, before we went to the General Conference, avant d'aller à la conférence générale, listen very carefully. écoutez attentivement. Every child in that church plant was returning tithe. Chaque enfant de ce petit groupe rendait leur dîme. Every child. Chaque enfant. Stewardship was part of the life of the church. La GCV faisait partie du style de vie de l'Église. People knew that stewardship was a spiritual thing. Les personnes savaient que la GCV était une question spirituelle. And so stewardship, it's not about membership. Et donc la GCV, ce n'est pas une question de membre d'Église. It's not about having an office in the local church. Ce n'est pas une question d'avoir un bureau dans l'Église locale. It's not about employment. Ce n'est pas une question d'emploi. Stewardship has to do with you accepting Jesus as your Savior and Lord. La GCV, c'est lorsque vous acceptez Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. I'm going to put up some things just for your understanding. J'aimerais mettre certains points pour notre compréhension. I don't want you to write anything. N'écrivez rien. Unless, of course, you have an iPhone, you can take a shot. À moins qu'avec votre téléphone, vous pouvez prendre une photo. De But cette let me diapo. tell you what I am trying to convey to you tonight. Mais laissez-moi vous dire le message que j'aimerais vous faire passer ce soir. We are living in an ever-changing world. Nous vivons dans un monde qui change constamment. Life in the 21st century is very different from life in the 20th century. La vie dans le 21e siècle est différente de la vie dans le 20e siècle. Look at population distribution. Regardez à la distribution de la population. Look at people's attitude to the environment. Regardez l'attitude des personnes envers l'environnement. Look at economy. Regardez à l'économie. Look at people's attitudes to money. Considérez l'attitude des personnes envers l'argent. You see the change. Vous voyez les changements. The world is always changing. Le monde change constamment. Now, this next slide, I also want to tell you that even the church changes. Mais dans cette diapo, j'aimerais vous dire que même si l'Église change, Now, I know some of us would like to keep the church the same like it was in 1960. mais je sais qu'il y a certains parmi nous qui souhaiteraient garder l'Église comme elle était en 1960. But I'm sorry to tell you, even the church changes all the time. Mais je suis désolé de vous dire que même l'Église change constamment. You see, in 4 weeks, we will meet for the General Conference session. Voyez-vous, dans 4 semaines, nous allons nous réunir dans la session de la conférence générale. And we're going to vote some changes in the church Et manual. nous allons prendre des votes, des décisions pour des changements dans le manuel de l'Église. And so after July, we will have a new church Et manual. donc, après juillet, nous aurons un nouveau manuel d'église. And so if you are keeping a church manual from 1960,
you need to throw it away. Et donc- That's not the church of today. Et donc, si vous avez toujours votre manuel d'église de 1960, jetez-le à la poubelle. Ce n'est plus le manuel d'aujourd'hui. I am trying to show you that even the church changes. Je suis en train de vous démontrer que même l'église change. If you look here, you see the change in our demographics as a church. Si vous regardez au tableau là, vous voyez le changement démographique de l'église. You see the change in our membership. Vous voyez les changements dans les membres d'église. You see the rate of growth of the church. Vous voyez le taux de croissance de l'église. Even our policies and systems have changed. Même les règlements, les systèmes de l'église ont changé. My point is, even the church is changing. Ce que je veux dire ce soir, c'est que l'église change. And we've got to understand where stewardship is at today, not yesterday. Et il nous faut comprendre quelle est la place de la GCV aujourd'hui, non pas hier. Let me give you another example of change. Un autre exemple de changement. Again, don't write this, but you can just take a picture if you may. N'écrivez rien, mais prenez une photo si vous voulez. You know, in the world, we have 3 different offering plans. Vous voyez, dans le monde, il y a 3 types d'offrandes. For a very long time, we have what is known as the calendar of offerings. Pendant longtemps, nous avons eu un calendrier d'offrandes. Then some years ago, the North American Division adopted a special plan for them. Et donc, là, il y a quelques années, la division de l'Amérique du Nord a adopté un nouveau plan d'offrandes. Some years later, the church adopted another plan. It's called the combined offering plan. Quelques années plus tard, l'Église a adopté une autre méthode d'offrande. And that's the L'offrande plan globale. that is operating in the islands of the South Pacific Et c'est ce Division. qui est mis en place dans l'Église des îles du Pacifique. On the screen, I am comparing the calendar of offerings and the combined offering plan. Et donc, sur le tableau, j'ai comparé les offrandes globales et le calendrier d'offrandes. Again, I am simply making the point that even our systems are changing. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que même le système de fonctionnement de l'Église change. But I want you not to pay attention to the next 2 slides. Maintenant, j'aimerais vous inviter à regarder attentivement les deux. And I want you to write the information that we're going to put up on the screen. Et donc, j'aimerais vous inviter à écrire les informations que nous allons voir ensemble sur le tableau. At the General Conference at Atlanta in 2010, En 2010, à la session de la conférence générale à Atlanta, the World Church voted a very important change. l'Église a voté un changement important. I want you to look at my use of 2 words on the screen. Regardez bien les 2 mots-clés que j'ai mis au tableau. Department Le département and ministry. et le ministère. Let me explain. Laissez-moi vous expliquer. Both words or concepts are similar. Les 2 thèmes, les 2 concepts sont similaires. Departments or ministries are specialized units of an organization. Donc le département ou le ministère sont des unités spécialisées au sein d'une organisation. And they exist to support the organization in terms of its mission. Et ils sont là pour soutenir la mission de l'Église. But I want to point out to you a distinct difference between those 2 concepts. Mais j'aimerais vous démontrer ce soir une différence importante, cruciale entre ces 2 concepts. Departments are meant to have an internal focus to support the established organization. Les départements ont un focus interne pour soutenir l'organisation. Ministry, on the other hand, has an external focus. Mais le ministère, par contre, a un focus externe. Let me repeat what I've just said. Laissez-moi répéter ce que je viens de dire. Department, internal focus. Le département agit intérieurement. Ministry, external focus. Le ministère agit vers l'extérieur For the benefit of the people. pour le bien des personnes. 2010, En 2010, the World Church voted to amend the name of this department. l'Église mondiale a pris un vote de changer le nom département ou Now- d'intégrer quelque chose. Many of our leaders, church leaders, and members are not aware of this action of the church. Beaucoup de nos leaders ne sont pas au courant de cette décision, de ce vote. Up to 2010, Jusqu'à 2010, stewardship was a department, la GCV était un département, internal focus. un focus intérieur. After 2010,
Après 2010, because of the vote of the church. de par le vote de l'Église, The church voted to amend or change the name of the department. l'Église mondiale a voté de modifier le nom des départements. Now, if you look up on the screen, Maintenant, si vous regardez au tableau, you see the change here. That's the legal name now of the department. vous voyez le nom officiel du département. It is Stewardship Ministries. Le ministère de la GCV. The department now has an external focus, Maintenant, le département se focalise vers l'extérieur. but it was more than a change of a name. Et c'est plus qu'un changement de nom, de titre. This was also a change of philosophy. C'est un changement de philosophie. So let me walk through this one with you tonight. Et donc, nous allons voir ensemble les changements qu'il y a. When you look at the history of the department, Lorsque vous regardez à l'histoire du département, stewardship started at a time when the church was growing. la GCV commençait à un point de l'histoire de l'Église où l'Église grandissait, We increased in numbers, où les membres d'Église augmentaient en nombre. and as our numbers increased, we needed workers. Et donc, alors que le nombre de membres augmente, nous avions besoin d'employés. So we had pastors, Et donc, nous avons commencé à embaucher les pasteurs, evangelists, des évangélistes, administrators, des administrateurs, teachers, des enseignants, literature evangelists, des évangélistes littéraires, doctors, des docteurs, nurses. des infirmiers, infirmières. Now, when you do that, Maintenant, lorsque nous faisons cela, then you need to provide a system to maintain your workers. il faut mettre en place un système qui permet de maintenir ses employés. Now, Pastor Wilfred, I want you just to go back so that we can put up these points one by one. So, historically, Et donc, dans l'histoire de l'Église, stewardship started because we wanted to support our workers. Remuneration was the focus. la GCV a été mise en place pour soutenir les employés de l'Église. Et donc, il y avait une question de rémunération. But since 2010, Mais depuis 2010, the church voted to change the name and the philosophy. l'Église a pris ce vote de changer le nom, mais aussi la philosophie du département. That stewardship, it's about restoring people to Et God. donc, la GCV, c'est une question de restaurer les membres vers Dieu. This is a spiritual work. C'est un travail spirituel. When we look at the history, Lorsque nous regardons l'histoire, stewardship was looked upon by members as a fundraising arm of the church. les membres d'Église voyaient la GCV comme un moyen de lever des fonds. But after 2010, Mais après 2010, the church voted to make stewardship as a faith building ministry of the church. l'Église a pris ce vote de faire de la GCV un moyen d'édification de la foi. Do you follow the change? Est-ce que vous voyez le changement? It's not just the name change, it's a philosophy change. Ce n'est pas seulement un changement de nom, mais c'est un changement de philosophie. In the past, Dans le passé, when you hear the word stewardship, immediately people think it's money. lorsque les personnes entendaient le mot le GCV, ils pensaient immédiatement à l'argent. You know, as I travel the world En voyageant dans le monde and I trained our leaders, et en entraînant nos leaders, as I talked to our members, en m'adressant aux membres d'église, during a break, durant une courte pause, you know, someone would come and tap me on the shoulder. quelqu'un viendrait me taper à l'épaule. So they say, "So you're the money man." Et donc il me dit, c'est toi donc l'homme de l'argent. I said, "No, I am not Bob Lemon, the treasurer of the General Conference." Et donc j'ai dit, non, 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 je ne suis pas le trésorier de la conférence. But you see, in people's mind, stewardship is money. Et donc dans l'esprit des membres, la GCV, c'est une question d'argent. But follow me, 2010, Mais suivez-moi, en 2010, when we changed the name of the department, lorsque nous avons changé le nom du département, we were also saying, no, stewardship, it's about the people. nous avons aussi dit que la GCV, c'était une question de personnes. Do you follow? Do you follow the shift? Est-ce que vous voyez le changement? In the past, Dans le passé, stewardship was important
in the building of the infrastructure of the church. La GCV jouait un rôle important dans la construction des bâtiments pour l'Église. But after 2010, Mais après 2010, our focus is on disciples. notre raison d'être, c'est faire des disciples. Do you see why I wanted to share with you the mission statement of the church? Vous voyez maintenant pourquoi j'ai voulu partager avec vous la déclaration de mission de l'Église. Because our mission is not to make money. Parce que notre mission, ce n'est pas de faire de l'argent. Our mission is to make disciples for the kingdom of God. Notre mission, c'est de faire des disciples pour le royaume de Dieu. Finally, let me go back to the screen. Dernièrement, In the past, dans le passé, no question, pas de question. stewardship was about finances. Pas de doute, la GCV, c'était une question de finances. But after 2010, Mais après 2010, stewardship is about spiritual growth and development. la GCV, c'est une question de croissance spirituelle. One of the reasons why I am here in French Polynesia at this time Une des raisons pour laquelle je suis ici en Polynésie française, is both to inform you as a church, c'est pour vous informer en tant qu'Église, so you know where the church is at this point, pour que vous puissiez voir où se situe l'Église au temps présent, but also to invite you mais aussi pour vous inviter to join us as the world church de nous rejoindre en tant qu'Église mondiale and to move our people from department to et ministries, de déplacer nos membres d'Église de département à ministère, to move our people from finances to spirituality, de changer cette compréhension, cette vision de finance vers la spiritualité, to move our people from development to discipleship, de changer, de bouger nos membres d'Église vers le développement, vers les disciples, to move our people from fundraising to building of faith in God. de bouger les membres d'Église vers la levée des fonds, vers l'édification de la foi. And so every one of you is important in this shift in Et emphasis. donc chacun d'entre vous, vous jouez un rôle important dans ce changement. Again, if you have an iPhone, I want you to grab this picture that you see Encore on une the fois, si screen. vous avez votre téléphone, je vous invite à prendre une photo de ce qu'il y a affiché. Let me now share with you one more slide for our consideration tonight. Une autre diapo pour notre compréhension ce soir. With the shift in philosophy, Avec ce changement de philosophie, also comes a shift in focus. vient aussi un changement de focus. Now, as I travel the world on behalf of the church, Maintenant, en voyageant encore une fois dans le monde au nom de l'Église, I discovered that there are two schools of thought, two ways of understanding stewardship. j'ai découvert qu'il y avait deux manières de voir et de comprendre la GCV. On the left, you have what I called a narrow or limited understanding of stewardship. À la gauche, donc, il y a cette vision étroite And then- et limitée de la GCV. But to the right, you have a broad and holistic understanding Et à of la droite, stewardship. donc, il y a cette vision large et holistique de la GCV. This is important for you, and I want you to take some notes, Maintenant, c'est important, j'aimerais vous inviter à prendre des notes or also to grab a picture of this slide. ou de prendre une photo de cette diaporama. People who subscribe to a narrow understanding of Les stewardship personnes qui ont cette vision étroite de la GCV say that stewardship is only about tithe and offerings. disent que la GCV, c'est seulement une question de dîmes et d'offrandes. Correct, but very limited. C'est vrai, mais c'est très limité comme vision. Because when we look at the Bible, Parce que lorsque nous regardons la Bible, Matthew chapter 6:33, Matthieu chapitre 6, verset 33, but seek first the kingdom of God. mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Genesis chapter 1, 26 and 28. Genèse chapitre 1, verset 26 et 28. And God said to his family, let us create man so that they will rule over everything. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il puisse gouverner sur la création. I like the French translation of the word stewardship J'aime la traduction française du terme stewardship because I think it's very biblical. parce que je suis convaincu que c'est très biblique. Stewardship is the management of life under the rule of a Jesus. La stewardship, c'est la gestion chrétienne de la vie
en Jésus-Christ. And so biblically, as you see on the screen, stewardship, it's about the rule of a Jesus in my entire Et life. donc, comme vous le voyez à l'écran, la GCV, c'est de mettre Jésus en tant que Seigneur de notre vie. In a narrow understanding of stewardship, Dans la vision étroite de la GCV, we think that the beginning of this process and experience is people on the pews. nous pensons que le commencement de ce procédé, ce sont les personnes qui But sont assises sur les bancs. as we look at the Bible, Mais lorsque nous regardons la Bible, we see that stewardship does not start with us, it starts with nous God. voyons que la GCV ne commence pas avec les membres assis sur les bancs, mais il commence avec Dieu. Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. God as the creator. Dieu en tant que créateur. God as the provider. Dieu en tant que personne qui répond aux besoins. God as the owner. Dieu en tant que propriétaire. God as the sustainer of life. Dieu, celui qui maintient la vie. And so the big picture of stewardship is that it's about God, not about Et donc us. la compréhension large, holistique de la GCV, c'est Dieu en tant que In créateur. the narrow understanding of stewardship, Dans la vision étroite de la GCV, we think of stewardship as what we do for God. nous voyons la GCV comme quelque chose, comme ce que nous faisons pour Dieu. The behavior, Les attitudes, notre attitude, the act of forgiving. l'acte de donner. But as we look at Scripture, Mais lorsque nous regardons la Bible, we see that stewardship, it's not about what we do, but it's about what God does in our lives. nous voyons que la Bible nous dit que la GCV, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait dans notre vie. I'm talking about value transformation. Je parle donc des transformations de nos valeurs. That's why you don't want to miss my first presentation tomorrow C'est la morning. raison pour laquelle vous ne voulez pas manquer ma première session demain matin. When I talk about transformational stewardship, Lorsque je vais parler de la GCV qui transforme, in the narrow understanding of dans stewardship, la vision étroite de la GCV, unfortunately, malheureusement, we have put the spotlight on people's pockets and their wallets. nous avons mis les projecteurs sur la poche et les portefeuilles des personnes. Because when we go to the Bible, Parce que lorsque nous voyons la Bible, stewardship is not about the wallet, it's about the heart. la GCV, ce n'est pas une question de portefeuille, mais une question de cœur. And that's what we discover in the experience of the Macedonian believers. Et c'est ce que nous avons vu dans la vie des Macédoniens. Finally, I want you to look at this comparison. Dernièrement, j'aimerais vous inviter à voir cette comparaison. For too long, Pendant trop longtemps, we have looked at stewardship as a program of the church, nous avons vu et compris la GCV comme étant un programme de l'Église. another program of the church. Un autre programme de l'Église. Let me tell you one little frustration I have as a leader of the church. Laissez-moi partager avec vous une petite frustration que j'ai en tant que dirigeant de l'Église. I think our church has too many programs. Je pense que l'Église a trop de programmes. We are very program oriented. Nous sommes très programmes, tout le temps programmes. And so when you hear that there's a stewardship event, Et donc, lorsque nous entendons qu'il y a un séminaire de la GCV, you can feel that people are tired. vous pouvez sentir que les membres sont fatigués. And they say, another Et ils program? vont dire un autre programme. I don't want us to look at stewardship as a program. Je ne veux pas qu'on puisse voir la GCV comme un autre programme. So let me tell you how we like to look at stewardship. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'est la véritable vision de la GCV. Stewardship is not another program of the church. La GCV, ce n'est pas un autre programme de l'Église. Stewardship is the way we live our lives under the rule of Christ 7 days of the week. La GCV, c'est la manière dont nous vivons notre vie sous la seigneurie de Jésus-Christ, 7 jours sur 7. It's a way of life. C'est un style de vie. See, that's why I like the French translation of the word stewardship. C'est la raison pour laquelle j'aime la traduction française de It's the stewardship. management of my entire life under Christ. C'est la gestion de ma vie entière avec Christ. Let me tell you why we have a problem if we look at stewardship as a program. Laissez-moi partager avec vous pourquoi c'est un problème de comprendre la GCV comme un autre programme. See, any program needs a starting time where we launch the program. Tout programme a besoin d'un commencement où nous démarrons le programme. But there's also a time when the program needs to be closed and it's Mais il y a finished. aussi une fin à tout programme. We cannot treat stewardship
like a program. On ne peut pas traiter la GCV comme un programme. I know that there's a starting time when you give your life to Christ. Je sais qu'il y a un commencement le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ. But once you give your life to Christ, there is no end to Mais that une relationship. fois cela fait, il n'y a pas de fin à cette relation. That's why stewardship is not a C'est program. la raison pour laquelle la GCV n'est pas un autre Let programme. me tell you another problem if we think of stewardship as a Un program. autre programme si nous comprenons la GCV comme un programme. If stewardship is a program, Est-ce que la GCV, si la GCV est un programme, then it only happens on the 7th day at the 11th hour of the day. alors la GCV arrive seulement le 7e jour à la 11e heure. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? It only happens one day. Et cela arrive seulement un jour. But stewardship as a way of life, it means every day for Jesus. Mais la GCV est un style de vie, donc cela veut dire tous les jours pour Jésus. It's 7 days stewardship. C'est 7 jours sur 7 GCV. It's just like Seventh day Adventist. C'est la même chose comme Adventiste du 7e jour. Every moment for Jesus. Chaque moment pour Jésus-Christ. I'm going to make an appeal because we're coming to the close of our presentation J'aimerais tonight. faire un appel parce que nous approchons de la fin de la session de ce soir. When people ask me the question, Pastor Puni, Lorsque les personnes me posent cette question, Pasteur Pouni, so what do you do? qu'est-ce que tu fais? I tell them that I am the primary stewardship educator for the Seventh-day Adventist Church. Je leur réponds, je suis le premier éducateur de la GCV et de l'Église adventiste So mondiale. they say, so tell us, what do you do? Alors il me dit, mais alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais concrètement? I tell them, I work with people to move them from a narrow understanding of stewardship to a broad understanding Alors of je stewardship. réponds que je travaille avec les membres d'Église pour changer leur compréhension, leur vision, de cette vision étroite à la vision large, holistique de To la GCV. move people from an understanding of stewardship that focus on the person and put the focus back on God. De changer cette vision de la GCV comme se concentrant sur la personne, mais vers Dieu. Stewardship where Jesus is in control of our entire Une life. GCV où Jésus contrôle notre vie entière. Let me share with you one more slide before I will conclude this evening. Laissez-moi partager une dernière diapo avant de terminer notre soirée. We promote around the world this definition of stewardship that you see at the very top of the screen. Nous mettons en avant dans le monde cette définition que vous voyez en haut de l'écran. And I want you to note the emphasis on total. Maintenant, vous voyez que j'ai mis en grosses lettres le mot tout. Stewardship is all of me in response to all of God. La GCV, c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. Let me say that to you again tonight. Stewardship is all of me in response to all of God. Laissez-moi le dire encore une fois, la GCV, c'est mon être entier en réponse à Dieu. But seek first the kingdom of God. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Seek first the basileia of God. Cherchez premièrement Basileia. l'Église. The rule, the dominion, the reign of a Jesus Le in my règne de life. Jésus-Christ dans votre vie, dans notre vie. Let me tell you something else that you see on the screen. Laissez-moi vous dire autre chose que vous pouvez voir sur l'écran. When you look at the Bible, Lorsque vous regardez la Bible, you'll find that these two words is the same thing. vous voyez que ces deux mots-là veulent dire la même chose. Steward and disciple is the same thing. L'intendant et un disciple, c'est la même chose. So when we say that our mission is to make Et disciples, donc lorsque nous disons que notre mission est de faire des disciples, we are also saying that our mission is to grow stewards for the kingdom of nous sommes God. en même temps en train de dire que notre mission, c'est de grandir des intendants dans l'Église. We are not about money. Nous ne sommes pas là pour l'argent. We are about making disciples and stewards of God in the world. Nous sommes là pour faire des disciples et des intendants pour le royaume de Dieu dans ce monde. Let me now conclude. Laissez-moi maintenant conclure. When we take a holistic, broad understanding of stewardship, Lorsque nous avons cette vision holistique de la GCV, we are affirming the place of God in our lives. nous confirmons la place de Dieu dans notre vie. That God is number one in our Que lives. Dieu est à la première place dans notre vie. The Macedonians,
They were willing to give themselves first to God. Les Macédoniens étaient prêts à se donner à Dieu premièrement. When we take a holistic understanding of stewardship, Lorsque nous avons cette vision holistique de la we GCV, are also putting the Bible in its rightful place. nous mettons aussi la Bible à sa place. Our practice of stewardship must be informed by the Word of God. Lorsque nous mettons en application la GCV, cela doit régir par l'enseignement de la It Bible. must not be dictated by our financial policies, La GCV ne doit pas être conduite par les règles de finance. but it must be informed by the Scripture. Mais la GCV doit être encadrée par la parole de Dieu. Number two, Deuxièmement, approaching stewardship as a spiritual matter aborder la GCV comme une question spirituelle. is consistent with, number one, Premièrement, est en accord. consistent with the action of the World Church in 2010. En accord avec le vote que l'Église a pris en 2010. It's consistent with our mission statement to make disciples. En accord avec la déclaration de mission de l'Église de faire des disciples. It's consistent with our emphasis right now on revival and reformation. En accord avec l'emphase qui est mise dès aujourd'hui même sur le réveil et la réforme. We need to have a different approach to stewardship. Il nous faut avoir une autre approche vis-à-vis de la GCV. Number three, Troisièmement, the broad approach to stewardship cette compréhension large de la GCV that I'm talking about tonight que nous avons vue ce soir is consistent with the statement of our fundamental beliefs 21. est en accord avec notre croyance fondamentale numéro 21. That stewardship is part of who we are as Seventh-day Que la Adventists. GCV fait partie de notre identité en tant qu'adventiste du 7e jour. Stewardship is part of our identity as God's people. La GCV donc fait partie de notre identité en tant que peuple de Dieu. And this broad understanding of stewardship includes the returning of tithe and the giving of our offerings of Et cette gratitude. vision-là, cette compréhension large de la GCV inclut le retour de nos dîmes et nos offrandes. Finally, as I close this evening, Et ce soir, je termine avec ceci. stewardship education L'éducation de la GCV is an important tool and process est un procédé et un outil récurrent in the process or the work that we call discipleship, un procédé dans ce ministère que nous appelons faire des disciples, and also in the nurturing of our people. mais aussi dans l'action de prendre soin des membres d'Église. Let me tell you something that you already know. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous savez déjà. Around the world, Dans le monde entier, any year, peu importe l'année, we baptize thousands of people to the church. nous baptisons des milliers de personnes dans l'Église. But there's also part of the story that we don't tell. Mais il y a aussi une autre phase de l'histoire que nous ne partageons pas. Every year, we lose thousands of people. Chaque année, nous perdons des milliers de membres d'Église. Stewardship education, L'éducation de la GCV it's an important tool in nurturing people after baptism. est un outil important pour prendre soin des membres d'Église après leur baptême. Stewardship education, it's an important tool that we can use as a church to retain our members for God. La GCV est un outil important que nous pouvons utiliser dans nos églises pour garder nos membres dans l'église. We are not about numbers. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas une question de chiffres, We are not about money. ce n'est pas une question d'argent. We are a church. Nous sommes une église. We are about the making of disciples for the kingdom Nous of sommes God. là pour faire des disciples pour le royaume de Dieu. Tonight, I want to thank you as leaders and members of the church in French Ce Polynesia. soir, j'aimerais vous remercier en tant que leader et en tant que membre d'église en Polynésie française. Thank you for your commitment to God. Merci pour votre engagement avec Dieu. Thank you for your faithfulness in your worship. Merci pour votre fidélité dans l'adoration. Thank you for your faithfulness in your witness. Merci pour votre fidélité dans votre témoignage. And thank you for your financial stewardship. Mais aussi merci pour votre GCV financier. Your collective faithfulness makes a difference in our work around the world. Votre fidélité collective fait la différence dans le monde. More importantly, Mais plus important encore, stewardship
is an important part of who we are. La GCV est une partie importante de ce que nous sommes. Because it is about Jesus taking control of our lives. Parce que la GCV, c'est Jésus qui contrôle notre vie. My prayer tonight as we close Ma prière ce soir pour conclure, is that as we share information today and tomorrow, alors que nous allons continuer à partager ces informations ce soir et demain, that you will come to a point where you want to recommit yourself to Christ je prie que nous puissions arriver à un point où nous voulons nous réengager avec Dieu and allow yourself to be used for his mission on earth. et vous permettre à Dieu de vous utiliser pour sa mission dans ce monde. So I want to invite you, when it's possible, to join us tomorrow morning and Et afternoon. donc j'aimerais vous inviter, si cela est possible, de nous rejoindre demain matin et demain après-midi. But for now, may the Lord keep you. Mais pour l'instant, que le Seigneur puisse vous garder. May the Lord show his face upon you. Que le Seigneur puisse se dévoiler à vous. May God give you assurance of salvation. Que le Seigneur puisse vous accorder l'assurance du salut. And may God keep us faithful and true to him Et que le Seigneur puisse nous aider à rester fidèles et vrais en lui. until the day of his return. Jusqu'au jour où il revient. Amen. Amen.